Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le titre doit être parleur, le titre parle de lui-même. Nous sommes en train de mettre sur pied notre crypto-monnaie comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et le but c'est de le faire ensemble, de vous montrer de bout en bout comment ça se passe pour créer une crypto-monnaie parce que c'est pas sorcier. N'importe qui peut créer sa monnaie, ce n'est pas du tout compliqué. Bon, enfin, on verra par la suite, il y a deux types de monnaie. Donc, il y a un type de monnaie, les tokens, qui sont très faciles d'accès par tout le monde et que vous pouvez même sous-traiter. Il y a des outils qui vous permettront de créer très facilement votre crypto-monnaie. Mais il y a une autre façon, les tokens natifs ou encore les coins ou encore simplement les monnaies numériques sont beaucoup plus compliquées et demandent beaucoup de connaissances. Il faut des équipes pour pouvoir mettre cela sur pied. Comme je le disais, donc nous sommes en train de créer le Light Finance Coin qui sera abrégé LF Coin, LFC, et nous verrons les différentes étapes pour pouvoir arriver à cela. Et la première étape déjà pour pouvoir créer une crypto-monnaie, c'est d'abord de faire une étude préliminaire, c'est-à-dire il faut déjà savoir qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut la créer. Donc, il y a toute cette histoire qui a derrière la monnaie. Maintenant, il faut savoir choisir donc, le type de crypto-monnaie qu'on veut créer. Il faut également choisir la plateforme sur laquelle, je vais dire la blockchain sur laquelle on veut donc déployer notre crypto-monnaie. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on se retrouve après le générique. Alors, avant de commencer, il est important déjà de rappeler pourquoi est-ce qu'on veut créer notre propre crypto-monnaie. Avant d'arriver là, déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie, c'est simplement un actif numérique qui a un cas d'utilisation assez particulier. Ça veut dire que toute crypto-monnaie qui est créée doit avoir une histoire, doit avoir un but, doit avoir une utilité. Et c'est là tout le sens des crypto-monnaies. C'est vrai que de plus en plus de nos jours, il y a des crypto-monnaies qui naissent de façon fantaisiste. D'autres on les appelait les shitcoins, qui signifient simplement des monnaies qui n'ont pas d'utilité, des monnaies qui ont été faites sur le coup du buzz, par amusement et tout. Donc il y a donc ces crypto-monnaies qui sont créées de plus en plus et qui contribuent à ruiner les investisseurs parce qu'il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de projet derrière. Et lorsqu'il n'y a pas de projet derrière une crypto-monnaie, elle ne peut pas avoir d'avenir. Donc ce qui se passe avec ces crypto-monnaies, c'est que comme elles ont la tendance généralement à prendre de la valeur très exponentiellement, ça fait parfois les 10, les 100, les 1000% même, et attire donc bon nombre d'investisseurs et certains se retrouvent ruinés parce que lorsque tu es le dernier à vendre tes cryptos dans ce genre de marché là, tu finiras forcément ruiné et ces crypto-monnaies ne vont jamais durer, enfin juste le temps d'un buzz comme on dit souvent. Alors pourquoi donc nous créons le LF Coin? Déjà, je mettrai encore le lien en description de cette vidéo. Pour ceux qui savent, nous avons déjà mis sur pied un exchange, Light Exchange, dont le lien sera en description de cette vidéo. Et sur cet exchange-là, nous entendons donc proposer plusieurs produits. Il y a des produits qui n'existent même pas sur d'autres exchanges et qui va résoudre quand même plusieurs problèmes, principalement les problèmes que nous avons en Afrique, au Cameroun, et ainsi de suite. Même à la diaspora, en fait, même les Occidentaux pourront utiliser nos services. Donc, c'est donc pour pouvoir avoir accès à ces services-là que nous allons mettre sur pied pour nous, notre propre crypto-monnaie. Donc, le but de notre crypto-monnaie sera donc de pouvoir avoir accès non seulement à nos services au niveau de l'entreprise, que ce sont les services produits au niveau de Light Finance. Le Light Finance Coin permettra donc de payer ces services et produits-là, mais également tous les services qui seront listés sur notre exchange. Alors, une fois que on a trouvé l'utilité de notre crypto-monnaie, on passe à l'étape 2 qui est l'identification du type de monnaie. Est-ce que c'est un coin ou alors est-ce que c'est un token? Alors, si vous avez vu notre précédente vidéo, vous savez qu'il existe deux types de crypto-monnaies, les coins ou alors les tokens natifs et les tokens. Alors, les coins ou tokens natifs sont des monnaies qui sont créées sur leur propre blockchain, c'est-à-dire sur une blockchain, on a créé une crypto-monnaie qui appartient à la blockchain. Tandis que les tokens sont des crypto-monnaies voilà, qui sont secondaires à la blockchain. C'est-à-dire sont des crypto-monnaies qui viennent sur une blockchain existante, qui viennent être créées sur une blockchain existante, alors que le coin, lui, on le crée pendant qu'on a fait de créer la blockchain. Alors, quelques petites différences qu'il y a entre les deux. Alors, comme je le disais tantôt, les monnaies ou encore les coins s'exécutent sur leur propre blockchain, tandis que les tokens peuvent être basés sur des blockchains existantes avec des bases d'utilisateurs
préétablis. Alors, pour créer les coins, cela nécessite des connaissances avancées en matière de blockchain et les compétences en codage, bien évidemment, comme je l'ai dit. Il faut être beaucoup expérimenté déjà en ce qui concerne les technologies blockchain. Il faut savoir développer. Donc, parce que c'est tout un langage de programmation qui n'est pas trop compliqué pour les développeurs déjà, mais qui sera assez compliqué pour une personne qui ne s'y connaît pas déjà en développement. Donc, c'est vrai que nous aussi, on aurait pu le faire, mais ce n'était pas très utile pour le moment parce qu'on peut aller sur un token, sur une blockchain existante et c'est ce qu'on verra dans la suite. Pour le token, bien évidemment, c'est assez simple à créer avec des outils préexistants et un code source. Donc, pas besoin de connaître et développer. Vous prenez juste un code source qui sera peut-être illisible pour les non-développeurs, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu en informatique, ce sera beaucoup plus facile. Alors, troisième différence, c'est le développement d'une blockchain est plus coûteux et prend plus de temps, bien évidemment. Ça demande des ressources parce qu'il faut aller à la base avec des serveurs qui va d'abord héberger le code. Il faut peut-être payer des experts parce qu'une seule personne ne pourrait pas facilement développer cela. Donc, cela signifie encore des frais supplémentaires et plusieurs autres paramètres qui entrent encore. Donc, déjà, le coût est élevé et également ça prend beaucoup plus de temps parce qu'on ne se lève pas un matin et on se met à développer une application centralisée, on se met à développer tout un système, tout un écosystème, ça va prendre beaucoup de temps. Par contre, le token, lui, le développement des tokens est plus rapide et plus relativement bon marché, c'est-à-dire pas besoin d'avoir énormément d'argent. Déjà, on verra plus tard que avec 5 $ par exemple sur la blockchain de Binance, avec 5 $ de nos jours, oui, 5 $ à peu près, vous pouvez déjà créer votre token. Et oui, vous pouvez déjà créer votre token sur la blockchain de Binance. Alors, notre choix, comment est-ce que nous avons fait le choix? Donc, pour notre projet, nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle blockchain. En fait, pas du tout, sinon ça serait juste une fantaisie. Sur les blockchains qui existent déjà, répondent largement à notre besoin et nous pouvons juste créer notre parc de tokens et voilà, les mettre à l'utilisation par les utilisateurs tout simplement. Donc, nous n'avons pas besoin réellement de créer une nouvelle crypto-monnaie, de créer un coin, de créer une nouvelle blockchain. Maintenant, la troisième étape dans la création d'une crypto-monnaie, c'est le choix de la blockchain. Il faut savoir sur quelle blockchain vous voulez créer votre crypto-monnaie parce qu'il en existe plusieurs. C'est vrai, vous pouvez aller sur n'importe quelle blockchain. C'est vrai, déjà, il y a des différences entre les blockchains sur les prix et autres, mais en fonction donc de l'utilité de votre token, de votre crypto-monnaie, il faut savoir donc choisir sa blockchain parce qu'il y a des blockchains qui ont cette caractéristique-là d'être beaucoup plus rapide. Il y a les blockchains qui ont cette caractéristique d'avoir les frais de transaction assez faibles ou alors le coût d'exécution sur la blockchain est assez faible parce que par exemple on verra que sur Ethereum c'est plus coûteux de créer un token par rapport à Binance par exemple. Il y a des blockchains qui sont beaucoup plus sécurisées. Il y a des blockchains qui sont beaucoup plus disponibles, la fiabilité et tout. Donc ça, ce sont les différents critères sur lesquels il faut s'appuyer pour pouvoir créer sa crypto-monnaie. Parce que si vous allez par exemple aujourd'hui sur la blockchain de Solana, on sait tous que la blockchain de Solana est très souvent congestionnée. Et donc en fonction donc de vos projets, il sera un peu risqué d'aller sur la blockchain de Solana parce que les utilisateurs pourront se retrouver en train de prendre plus de temps que prévu. Imaginez-vous qu'on passe sur un jeu par exemple où il faut acheter, je passe sur un Play to Earn. Si vous le faites par exemple sur la blockchain de Solana et qu'un joueur veut peut-être acheter quelques points pour pouvoir avancer dans le jeu et que le réseau se retrouve congestionné, vous voyez que ça va perdre beaucoup en temps et ça va pas avoir une bonne aperçu au niveau de votre jeu. Donc il faut donc bien savoir choisir la blockchain en fonction donc du projet que vous voulez développer derrière cette blockchain là. Donc pour nous, la blockchain que nous avons, les blockchains que nous avions retenues déjà sur l'étude, puisque nous avons essayé d'étudier les différentes blockchains, et nous avons retenu 3 blockchains sur lesquelles nous avons finalement choisi une. Nous avons donc retenu sans surprise la BSC, la Binance Smart Chain. Nous avons retenu Ethereum et finalement Solana. Bon, comme je le disais sur Solana, vous voyez, il a plusieurs problèmes de congestion. Les transactions sont très lentes, bien que les frais de transaction sont vraiment petits. C'est la blockchain qui a le plus moins de frais de transaction,
de transaction si je ne me trompe pas. Mais finalement, nous sommes allés sur Binance parce que Binance répond à tous les critères, moins cher. Déjà, les frais de transaction ne sont pas très élevés par rapport à Ethereum par exemple. Le déploiement sur la BSC est assez moins cher. Et le plus important, elle a une très grande communauté de nos jours. La communauté de Binance est, si je ne me trompe pas, l'une des communautés les plus grandes dans le domaine. Donc la BSC est beaucoup plus large, a également beaucoup de services et tout. Donc c'est pour cette raison que nous sommes allés sur la Binance Smart Chain. Maintenant, une fois qu'on a défini tout cela, une fois qu'on a déjà choisi si on veut faire un token ou un coin, une fois qu'on a choisi, une fois que l'utilité de notre crypto-monnaie est définie, une fois qu'on sait sur quelle blockchain est-ce qu'on veut développer notre crypto-monnaie, alors on passe donc à la création de la crypto-monnaie elle-même. Il y a plus simple à faire en fait lorsqu'on veut créer une crypto-monnaie. Il y a plus simple lorsque toutes ces étapes sont déjà établies. Vous pouvez tout simplement aller sur des outils existants autant pour moi, créer votre crypto-monnaie très facilement. Donc vous utilisez ces outils et ces outils sont généralement payants et bien évidemment sont assez chers. Donc il y a des outils qui vous permettent simplement, vous allez juste remplir un formulaire, donner des informations, peut-être donner l'utilité de votre crypto-monnaie, remplir un certain formulaire, les informations sur la crypto-monnaie, le nom, l'utilité, les décimales et autres, et puis votre crypto-monnaie sera fin prêt. Mais maintenant, il y a une autre façon qui est beaucoup plus moins chère et assez simple quand même pour ceux qui savent quand même, pour ceux qui se connaissent un peu dans le domaine des crypto-monnaies et qui connaissent un peu manipuler l'outil informatique, téléphone, ordinateur. Donc vous pouvez donc aller sur cette base-là. Alors, nous sommes alors, comme je disais tantôt, nous sommes allés donc sur la blockchain de Binance et c'est sur Binance donc que nous allons créer notre crypto-monnaie. Donc, rendez-vous donc dans la prochaine vidéo pour voir les différentes étapes de création de la blockchain. Vous verrez, c'est très facile. En moins de 10 minutes, normalement, si vous respectez toutes les étapes, en moins de 10 minutes, vous pouvez créer votre crypto-monnaie sur la blockchain de Binance. Alors, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous connaissez déjà la chanson et n'hésitez pas à nous laisser un like, c'est le meilleur de nos sponsors. On se dit à la prochaine. Vous savez ce qu'on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.